Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour une petite vidéo de bilan de cette année 2020 bien particulière et donc des projections pour 2021. Je vais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une excellente nouvelle année, à vous et à vos proches, en espérant bien sûr qu'on ait une meilleure année. Normalement, ça devrait pas être compliqué, mais ça part mal. On va commencer donc par faire le bilan de l'année 2020. Donc, bien sûr, je vais pas m'étaler non plus sur tout ce qui s'est passé au niveau mondial. Je pense qu'on est tous au courant. On va bien sûr faire un focus sur ma vie et celle de la chaîne. On va commencer en modélisme. Donc, très simple, 2 projets de modélisme cette année. Une que vous avez pu suivre, qui avait commencé en 2019, qui était mon armée ogre à thème cochon. Donc, je l'ai continué tout simplement. J'ai terminé la peinture de pas mal d'unités, j'en ai fait des nouvelles, donc maintenant je commence à avoir pas mal de choix. Et j'ai commencé une armée orc et gobelin sur le même thème, donc le thème de cochon. J'ai monté 4500 points, tout monté, converti, soclé, mais rien n'est peint encore. Voilà. Donc à la fin 2020, j'ai pu faire cette armée et je l'ai testée une fois pour le moment, voilà. À voir pour la suite. Donc, en modélisme, pas grand chose. Enfin, pas grand chose. J'exagère parce que on parle quand même de doubler à peu près le nombre de figurines sur une armée ogre, dont la plupart sont peintes, puis une nouvelle armée quand même à 4500 points, donc c'est pas non plus n'importe quoi. En termes de tournois, malgré la crise sanitaire, j'ai eu la chance de faire 4 tournois. Alors le premier c'était le Bellum Lacum numéro 4, donc à Douvaine en janvier, en équipe de 4. Le Moutland Team Championship 2, donc le MTC en février, dans les environs de Lyon. Bon après forcément la Covid est arrivée, donc les tournois se sont arrêtés, j'en ai fait quelques-uns sur UB, je les ai pas marqués là parce que j'ai rarement dépassé les qualifs, donc le premier tour en fait, les poules, et la fois où je l'ai fait, plus ou moins de la chance, et puis mon premier adversaire, quart de finale, m'a défoncé, donc voilà. J'ai fait aucun rapport de bataille sur UB, contrairement à mes collègues youtubeurs, donc voilà, je vous parle pas d'UB pour le moment, peut-être l'année prochaine, si malgré tout on est obligé finalement d'aller vraiment tous sur UB, on en parle plus tard. En septembre, donc 2 tournois, l'Asgard Summer Bash 2020 organisé par mon ami Seven, qui donc s'est passé à Rouen. C'était le seul tournoi en solo que j'ai fait cette année. Et j'ai fini avec l'Oktoberfest numéro 13, dans les environs de Toulouse, que j'ai eu le plaisir de faire avec l'équipe TRC. Alors, en termes de résultats, le Bellum Lacum, on est arrivé 12e. Alors attention, 12e en équipe de 4, faut bien comprendre qu'au-dessus de vous, il y a 44 personnes. C'est comme ça qu'il faut le voir, donc on est 45e. Donc voilà, c'était pas génial comme résultat, par contre on s'est vraiment éclaté. Toujours excellent ce tournoi, Bellum Lacum, vraiment au top. MTC pareil au tome, on a fait 14e. Complètement de ma faute, j'ai fait 1,5 je crois de moyenne, un truc comme ça. Donc j'ai jamais été aussi mauvais dans un tournoi, même à mes tout débuts. Mais bon, je vous laisse aller voir les vidéos qui s'y rapportent. Par contre, j'ai eu le prix de conversion, donc ça je suis très très content pour mon armée d'ogre. Voilà, donc toujours en équipe de 4 comme je le disais. L'Asgard Summer Bash où je suis arrivé 9ème, on était en solo. Donc je suis arrivé milieu de classement. Et l'Oktoberfest numéro 13, on est arrivé 7ème, donc pareil, plus ou moins milieu de classement, toujours en équipe de 4. Donc des résultats de tournoi, moyen moins. Le MTC, c'est une catastrophe en termes de résultats. Je parle vraiment en termes de résultats. Mais sinon, voilà, l'année en ogre, c'est moyen moins. Les parties libres que j'ai faites à côté, on est sur un moyen plus. Donc je dois tourner, j'ai pas fait le calcul, j'ai arrêté de faire le calcul, mais je crois que je suis à peu près à 10 de moyenne. Donc c'est la même problématique qu'avec les nains, c'est-à-dire que j'ai du mal à décoller, ou alors quand j'arrive à décoller sur un tournoi ou même sur une série de parties d'entraînement avec une liste, pour je ne sais quelle raison je vais en changer, ou alors je vais vouloir continuer, et puis je vais épuiser un petit peu le concept, et je vais m'effondrer derrière. Alors bon, on verra plus tard si c'est vrai, mais j'ai l'impression que le fait de jouer des listes, que on trouve ailleurs, qui ne sont pas donc des listes que je crée, j'ai du mal à me les approprier. Donc là, je vais plus, on en parlera dans les projections, mais je pense que maintenant, je vais plus jouer mes listes. Bien sûr, gommer les grosses erreurs que je pourrais faire, que les joueurs vont me faire remonter, ou que je verrai suite à l'expérience. Mais voilà, je vais revenir à un truc que je faisais avant, maintenant que j'ai un peu plus de niveau. Vraiment aller sur ce côté-là, vraiment faire des listes maison, ce que j'ai fait avec les orques et gobelins. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, j'ai fait qu'une seule partie, donc ça ne veut rien dire, évidemment. Comme je vous l'ai dit, j'ai intégré l'équipe TRC, donc qui est menée notamment par Benji. C'est une équipe de joueurs français de tout l'Hexagone. On est une trentaine. Alors bien évidemment, là j'ai fait un tournoi avec Benji, Titi et Camaris. C'est pas du tout partie des teams 1, 2, 3, voilà. Je fais partie de TRC. C'est sympa, on fait des échanges, c'est toujours cool d'avoir d'autres joueurs, d'autres visions. Moi, je suis leur pérégrination, notamment sur UB. Je les rejoins pas tout de suite, mais je pense que je vais finir par le faire. Mais pour l'instant, j'ai d'autres occupations.
Le bilan YouTube, bilan de la chaîne. Alors déjà, on a passé le 2e anniversaire, que j'ai complètement zappé, donc j'ai même pas fait un post sur Facebook pour vous dire. C'était le 9 septembre 2020. Donc déjà merci à vous, parce que deuxième anniversaire, donc la chaîne est toujours là. On a changé de nom, le clan d'Organisation Saint-Denis LCN, on a gardé les mêmes initiales, pour garder un petit peu la patte d'avant. Pourquoi j'ai changé? Alors j'ai fait une vidéo explicative, mais je le redis là, c'est juste que j'avais fait une chaîne par rapport à mon armée de nains, vu que j'ai envie de faire d'autres projets modélistes, pas envie de mettre une marque aussi forte que j'avais fait au départ, et essayer d'avoir une chaîne un peu plus générique. Pour ça qu'il y a eu le changement de logo, le changement de... Bon, j'ai viré la phrase de fin, je l'ai changé, en plus... Pas forcément une mauvaise idée, vu qu'il y a une pandémie qui arrive, de vous souhaiter cette putréfaction sur vous, moyen. Donc voilà, donc ça n'a pas joué sur la décision, mais disons que c'est tombé au bon moment. Et en termes de petites statistiques, je peux vous dire que les 3/4 des visionnages sont ceux d'abonnés, donc c'est pour une chaîne c'est pas mal d'avoir 3/4, mais ça veut dire qu'il y a 25% d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés. Donc allez-y, allez vous abonner tout de suite. Non, mais voilà, vous allez voir que le fait d'être abonné, ça peut apporter des avantages, pas d'avantages pécuniaires puisque rien n'est monétisé, de toute façon c'est pas le but, mais ça permet d'avoir des fonctionnalités que pas quand on a moins d'abonnés. Et si jamais les notifications vous gênent parce que vous êtes déjà abonné à plein de trucs et que vous n'avez pas envie de voir forcément les notifs quand elles arrivent, pas que la cloche, vous pouvez désactiver les notifications. Donc s'abonner, entre guillemets, ça coûte rien. Au niveau des tops, c'est les reviews. Mais de très loin, c'est ce qui a été le plus vu. Alors, leur longueur explique aussi, parce que c'est certainement regardé en plusieurs fois, mais en tout cas, ça vous a beaucoup plu, c'est là où il y a plus de commentaires, les commentaires sont à 98%, on va dire, des compliments, donc voilà, et puis pas de haters, donc c'est cool. Et 37 vidéos cette année, donc l'année 2020, 37 vidéos, alors oui, il y a la petite vidéo de changement de nom, il y a les intros des tournois, etc., mais ça fait quand même 37 vidéos, donc c'est assez cool, je suis plutôt content, sachant que j'ai eu en fin d'année moins de temps. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, l'Oktoberfest, j'ai pas pu finir le rapport de tournoi en 2020, il se terminera là début 2021. Et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. L'impact Covid-19, oui, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu. Donc, comme je le disais, développement des parties sur UB, des parties libres et de tournois. J'en ai fait quelques-unes. J'étais réfractaire à UB avant. UB Universal Battle, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un logiciel qui permet de jouer des parties de 9e âge notamment, en créant vos figurines avec des outils très intéressants. C'est une vue au-dessus de la table. Donc, il y a certaines choses qui sont plus visibles que quand on joue IRL et d'autres un peu moins. Donc, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, hein, sinon ce serait pas drôle, mais ça reste quand même quelque chose de très sympa, d'hyper abordable en termes de prix, puisque c'est payant. Voilà, l'abonnement annuel est à trentaine d'euros, je crois, un truc comme ça. C'est pas non plus... Enfin, je veux dire, on est dans un hobby qui coûte cher. De base, bon voilà, vous allez vous acheter une petite figurine en moins, et puis vous allez pouvoir vous inscrire à UB, et puis je vous dirais que malheureusement, hein, mais dans le contexte actuel, on va plus au cinéma, on va plus au restaurant, donc les 30 euros, normalement, vous pouvez les trouver, sauf si bien sûr vous êtes impacté monétairement par le Covid-19. Donc le développement de ces parties, on n'a jamais vu autant de personnes sur UB que pendant les confinements. Voilà, donc moi je m'y suis mis, j'ai trouvé ça très sympa. Franchement, pour tester des listes, pour vous entraîner quand vous pouvez pas, parce que moi j'habite un petit peu loin de la plupart des joueurs avec qui je joue régulièrement, et donc plutôt que de me taper 2 heures de transport, 3 heures de partie et 2 heures de transport derrière, donc plus de transport que de partie, UB permet ce genre de choses. Et puis on peut jouer en pleine nuit, on peut jouer n'importe quand, on peut jouer quand il y a des grèves, on peut jouer quand il y a le confinement, donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce logiciel. J'ai eu un peu peur à un moment que ça remplace dans l'idée des joueurs, des gros joueurs, surtout de tournois, le jeu de figurines, mais tout le monde est tellement amoureux de ce jeu en IRL et puis de l'ambiance avec des humains. On a un des jeux les plus complets au monde en termes de tout finalement, parce qu'on a le modélisme, la peinture, la tactique, les tournois et l'ambiance qui va avec. Donc l'ambiance amicale, que ça soit chez vous avec votre meilleur pote, une soirée, je sais pas, tous les vendredis soir pizza bière et une partie de 9e âge à la cool, ou du training à fond avec votre équipe où vous êtes en mode équipe de sport quoi, avec l'envie de gagner, mais l'envie de rien laisser, enfin de pas laisser quelqu'un derrière et d'aller vers le haut. Et puis quand on se retrouve tous en tournoi, quand on mange tous ensemble, qu'on se retrouve à l'hôtel ou dehors le samedi soir, enfin bon, voilà, je vous passe les détails, mais franchement, tout ça me manque énormément, et UB ne pourra jamais pallier cela. Par contre, ça nous permet de continuer à jouer, et de continuer à nous entraîner, de tester des listes, etc., etc. Donc c'est vraiment un très bon outil que je vous conseille. L'annulation ou report de tournoi, évidemment, alors la Covid-19 nous a bien fait chier, hein, on va parler clairement, avec pas de TC cette année, donc pas de qualif, pas d'inter-région,
Interrégion qui avait proposé Renato. Le travail impressionnant qu'il a abattu, lui et les quelques personnes qui l'ont aidé, reporté, puis annulé. Bon, on espère qu'en 2021, il pourra nous proposer ça, parce que je peux vous assurer que ce sera le tournoi le plus gros et le plus impressionnant qu'on aura jamais vu. Moi, je l'ai un peu en off, en tant que coordinateur Île-de-France. C'est vraiment quelque chose, là, c'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur, je pense, en termes de hobby. Alors bien sûr, il y a d'autres tournois qui ont été annulés ou reportés, qui m'ont fait mal aussi. Je pense à Christmas Bash de Seven, qui est un tournoi génial à Rouen en fin d'année, où on a un scénario spécial que j'ai le plaisir d'écrire depuis 5 ans. Enfin, c'était la 5e année là. Mais voilà, donc ouais, l'interrégion et puis tous les autres tournois qui ont dû être annulés ou reportés. Donc. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Malheureusement, ça ne touche que notre hobby. C'est ce qu'il faut se dire ça. Il y a des gens, ça a touché leur vie professionnelle, ou leur vie tout court d'ailleurs, donc voilà, faut raison garder. Et puis des projets vidéo annulés ou remaniés, parce que j'avais prévu de faire des vidéos avec les copains, les ligues, donc on a réussi à faire la ligue du chat noir numéro 1, et la ligue du chat noir numéro 2, il y a juste la vidéo d'intro, on n'a pas réussi à la décoller, puis bon après c'était un peu compliqué. Et puis les reviews que je devais faire avec quelqu'un à côté de moi, et qu'on a fait à distance, donc avec un son qui est beaucoup moins bon, surtout quand mon intervenant parle, parce que ça passe par des micros de portable, etc. Donc c'est pas les meilleures choses possibles. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. On va passer aux projections 2021. Alors, en modélisme, j'ai un retard sur l'armée Ogre à cause d'un accident. Alors, vous allez voir, accident, il y en a, ça a joué sur plusieurs trucs. Quel est donc cet accident? Avant de parler d'accident, il faut que je vous dise, en fin d'année, donc en septembre, pas vraiment la fin d'année, j'ai, entre guillemets, changé de travail. Je reste dans la même entreprise, mais je suis allé sur un autre site, et du coup, je me suis un petit peu ralenti, et sur le modélisme, et sur le jeu, et sur les vidéos, surtout sur les vidéos, parce que je voulais vraiment dépoter à ce travail-là. Ça s'est bien passé, très bien passé, mais par contre, ça a été prenant en termes d'organisation, parce que moi je travaille de nuit habituellement, là je travaille de jour, pas la même organisation, pas le même emploi du temps, pas la même façon de faire, et du coup, ça m'a complètement déphasé, et j'avais l'impression de plus avoir de temps pour rien. Et le peu de temps que j'avais, je me faisais du modélisme. Voilà. J'ai quand même monté 4500 points d'orque. Voilà. Donc, mais c'était ma vraie pause, vous voyez. Alors que quand je travaille de nuit, vu que je dors peu, je peux avoir des journées où, en plus je suis seul, ma compagne travaille, etc. Bon là, elle travaille à la maison, mais où je peux, sans toucher à ma vie personnelle, prendre énormément de temps pour faire des vidéos, parce que ça prend énormément de temps, plus de temps que pour faire une armée, de peindre, etc., etc. Donc retard sur l'armée Ogre, j'ai quelques unités à faire en plus, à peindre, etc. Bon, je suis pas à la rue et je peux jouer complètement sans souci. Donc elle a été impactée par ça. Et début de cette année, donc début 2021, j'ai eu un accident du travail où je me suis déchiqueté la main droite en plus, au boulot, donc avec une opération en urgence, 30 points de suture. Je vous passe les détails, si vous me suivez sur Facebook, mon profil perso, vous avez pu voir les photos. Donc ça m'a évidemment retardé sur beaucoup de choses. Donc retard sur l'armée Ogre à cause de ça et du Brexit, puisque vous savez que le Brexit fait que nos amis anglais se sont sortis de l'Europe, et du coup il y a des blocages à la douane, ça plus le Covid, qui fait que les colis vont en Allemagne mais sont gardés peut-être en 14e, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais moi j'ai commandé, là je vous enregistre cette vidéo, on est le 27, j'ai commandé quelque chose le 6 janvier, je l'ai toujours pas. Donc ça c'est impactant sur l'arrivée de peintures, de figurines, qui ne sont pas disponibles en magasin, et même les magasins Games Workshop ont du mal à être assortis, notamment retard sur l'armée Orc et Gobelin, donc pareil, accident, Brexit, et motivation. Bah ouais, parce qu'en fait j'ai monté cette armée Orc, j'ai fait ma première partie, c'est très bien passé, et je me suis dit, normalement je devais être en vacances, le lendemain du jour où j'ai eu mon accident. Bon, là j'ai eu l'accident, donc ça a retardé évidemment. Et quand j'ai pu reprendre les pinceaux, et j'ai commencé à faire une unité, ça m'a moyen plu, alors que c'est les mêmes schémas de couleurs que mes ogres, donc je vais pas sur quelque chose d'inconnu. Et j'avais plus envie, donc plutôt que de faire de la merde, j'ai rangé ça, j'ai une armée qui est prête, dès que la motivation revient, je peins. Mais pour l'instant, l'armée Orc et Gobelin, elle est mise en stand-by. Mais parce que, alors c'est peut-être ça aussi qui a joué, j'ai 2 projets d'armée. Un projet d'armée de guerrier des 2 sombres. Depuis le temps que je veux faire des Warriors of the Dark God, eh bien, ça va y aller puisque l'armée est en cours, alors tout doucement, mais elle est là. Donc j'espère ne pas perdre la motivation comme pour les orques et gobelins. Et j'ai un projet d'armée Légion démoniaque qui est à l'étude parce que c'est un projet modélistique assez particulier, je vous en parlerai en temps utile. Et puis à côté de ça, il y a les autres jeux qui me font du pied. Je suis pas un... J'adore le 9e âge, mais
je ne me ferme pas à d'autres jeux. Il y a Age of Sigmar qui me fait de plus en plus de l'œil. Saison 2 m'avait fait de l'œil, et là il y a la saison 3 qui normalement devrait pas tarder, donc là on risque d'avoir encore un jeu qui va être encore plus abouti, donc qui commence à me plaire. Et puis alors l'armée vampire qui va arriver, les Soulblight, je sais pas quoi. Ouais, là ça commence vraiment à me plaire beaucoup. Je sais pas si vous avez vu les figurines récemment sorties, donc voilà, à voir ce que ça va donner cette armée. Il y a Warhammer 40 000 qui me fait de l'œil, d'autant que pas mal de Resistant Battle se sont finalement mis à Warhammer 40 000, donc forcément quand vous avez vos amis qui s'y mettent et qui commencent à avoir chacun leur armée, leur embryon d'armée, et jouer à la cool, hein, pas du tout en termes de tournoi, mais bah ça donne envie, forcément. Warcry qui me fait de l'œil depuis sa sortie, la première sortie. J'ai pas sauté le pas parce que j'ai pas trouvé dans mes amis proches quelqu'un qui voulait le faire. Sinon je pense que ça serait déjà fait. Et j'avais même dans l'idée de faire une chaîne YouTube, alors soit LCN, soit une deuxième chaîne, dédiée à ce jeu parce que j'aime beaucoup le concept. Et puis il y a Cursed City qui donc va bientôt sortir, toujours avec cette idée de vampire, donc un Warhammer Quest dans l'univers un peu plus Mordheim, un peu plus Van Helsing, avec donc vous avez vu la figurine de Répurgateur qui est sortie, enfin qui va sortir, qui a tombé par terre. Donc voilà, donc ces jeux-là, est-ce qu'on risque peut-être de les voir sur LCN ou sur une autre chaîne, je sais pas encore, ou pas du tout, c'est à voir. Ce sera selon mes envies, ce sera selon la motivation, ça sera selon aussi la capacité à avoir des joueurs. Donc à voir. Et pourquoi je parle en modélisme? Parce que Warcry et Cursed City me permettraient notamment de faire quelque chose que je veux faire depuis longtemps, c'est un plateau en 3D de jeu, donc il faut un petit jeu, là où on a peu de figurines, parce que je vais pas faire un plateau complet en 3D d'1m80 sur 1m20, donc voilà, donc ça rentre dans ce genre de projet. En termes de tournoi, alors bien sûr, comme je l'ai dit, hein, le tournoi, j'aurais pu mettre tournoi et impact Covid-19, hein, c'est la suite. On est arrivé en 2021, le virus n'a pas, comme par magie, disparu, bien au contraire, là maintenant on a des variants de différents pays. Le Bellum Lacum 5 a été annulé. Je comprends tout à fait, et je suis à 100% derrière les organisateurs, et pour la décision de créer le Bellum 5, et pour la décision de l'avoir annulé. Je m'explique. Sur les différents réseaux sociaux, on a pu voir des gens qui disaient que ça servait à rien de créer des tournois, pas que le Bellum d'ailleurs, puisque couvre-feu, puisque menace de confinement divers et variés, etc. On est d'accord. Mais si jamais on a une fenêtre où on peut organiser et participer à un tournoi, dans les règles sanitaires évidemment, c'est pas un truc qui se décide du jour au lendemain. C'est pas on se retrouve à la salle polyvalente de machin truc et on fait 2-3 parties entre 6 potes. Non, là c'est 80 personnes qu'il faut manger, il faut faire manger, il faut avoir les tables, il faut avoir les décors, il faut avoir une logistique qui ne peut pas se décider au dernier moment. Et moi je préfère franchement qu'on me dise tout est prêt, c'est-à-dire que si on a l'aval des autorités, le tournoi va se faire et il va se faire comme avant, avec les règles sanitaires, mais quand même comme avant, c'est-à-dire qu'on sera pas que 10, on aura les 2 jours, on aura l'option de manger, etc. Là, le Bellum, il avait été organisé, puis il y a eu les directives gouvernementales qui sont tombées entre-temps, ça on s'y attendait, et en fait, le Bellum aurait pu avoir lieu. Kitenic l'explique, il aurait pu, dans son mail, il explique que oui, ça aurait pu avoir lieu, mais certainement avec 4 parties. L'impossibilité de donner de quoi manger aux gens, donc c'est à toi de ramener ta gamelle, donc certainement pas chaud, et en plus de les manger dehors, alors je vous rappelle, on est en Savoie en janvier, comme il le dit lui-même, ça pèle. On va pas tous aller bouffer dans nos voitures. Pour faire 4 parties, qui va aller se déplacer jusqu'en Savoie, à part les frontaliers, quoi, les gens qui sont tout autour, mais faut bien se rendre compte que c'est un coût. Quand on part en tournoi, c'est un week-end, c'est un billet de 200 € par personne à peu près. Hein. Donc il faut bien se dire que quand on y va, on veut de la qualité. Et lui, Nick et les autres Sons of Game, hein, mais veulent nous donner une qualité qu'on a pu voir dans les précédentes éditions. Donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de faire un tournoi au rabais, avec peut-être pas une très très bonne ambiance, peut-être pas de goodies, enfin voilà, c'est pas un tournoi, c'est en gros on va faire 4 parties, on sera 80, on va faire 4 parties ensemble. Alors oui, ça aurait été cool, mais est-ce que ça valait le coup? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il a bien fait de le proposer, de tout mettre en place pour que tout soit nickel le jour J si on pouvait le faire, et selon les directives gouvernementales, décider d'annuler ce tournoi plutôt que de le maintenir pour je ne sais quelle raison, et finalement donner quelque chose de... alors oui, on est content de se revoir, mais en fait, à terme, on va se dire, ouais, le Bellum Lacum, c'était mieux avant, quoi. Bon, peut-être pas, on n'est peut-être pas aussi bêta que ça, mais voilà. Donc je comprends complètement et l'envie de le créer et le choix de l'annuler. L'Asgard Christmas Bash numéro 5, c'est un peu pareil. On aurait pu le faire.
on aurait pu venir jouer à Rouen. Mais couvre-feu, pas de restaurant ouvert, donc pas de restauration possible. On mange dehors, il faut finir à 18h, enfin il faut qu'à 18h on soit revenu à l'hôtel, donc c'est-à-dire pas de soirée, enfin c'est pas possible. Donc l'Asgard Christmas Bash qui avait été reporté 30 et le 31 janvier est de nouveau reporté, cette fois en mars. Fin mars, en espérant que d'ici là, quand je l'enregistre, on n'a pas les directives gouvernementales de savoir s'il y a un troisième confinement ou non, mais peut-être qu'il y aura une réouverture tant espérée par tant de monde des restaurants et tout ça, et du coup, voir si ce tournoi se fait au final. Hein. Bon, c'est tout ce que je souhaite à Seven. Malheureusement, pour la date qui est actuelle, je ne pourrais pas le faire, mais je souhaite qu'il arrive à le faire, parce que bon, ça fait 2 fois qu'il le reporte, mais je suis complètement pareil, je veux dire, je comprends tout à fait, c'est la même logique en fait. Quand on est organisateur de tournoi et qu'on arrive à un certain niveau d'organisation et de ce qu'on donne aux gens, ce qu'on propose aux gens, on veut pas brader ça. C'est compliqué parfois, mais c'est surtout qu'on n'a pas envie de le brader, tout simplement. On a envie de donner quelque chose de plus que... pas seulement correct, en fait. Pas seulement passable. Le MTC qui est menacé, donc moi, j'ai annulé personnellement à cause de mon accident. Alors à voir comment ça cicatrise, et d'ici là, s'il est maintenu, est-ce que je pourrais y aller, mais on a annulé avec mon équipe, parce que de toute façon, mon équipe, elle avait dû s'organiser. On navigue à vue, hein, de toute façon, avec ce Covid-19. Donc c'est ce qu'il faut se dire, en fait, hein, c'est que c'est là où je veux en venir, en fait, c'est que c'est très bien, et il faut continuer, d'ailleurs j'encourage tout le monde à proposer des tournois, des organisations de tournois. Alors, ne vous saignez pas non plus, hein, ne perdez pas de sous en avançant de l'argent que vous ne pourrez pas récupérer en cas d'annulation, mais proposez, parce que... Et aux autres, aux joueurs, inscrivez-vous. C'est pas payant l'inscription, hein. Donc inscrivez-vous. S'il faut envoyer des chèques qui seront déchirés, annulés, cas d'annulation, etc. Mais permettez aux organisateurs d'avoir envie de nous organiser des tournois pour que si jamais on a une fenêtre qui s'ouvre, qu'on puisse profiter, même d'un seul tournoi dans l'année, ce serait déjà génial. Voilà, on en est là, hein. On en est là. Donc le prochain pour moi, c'est la bannière de l'ombre en mars, espérant que ça soit faisable. Évidemment. Et puis pour la suite, on n'en sait rien, hein. Bien sûr, il y a l'interrégion. Y aura-t-il un ETC cette année? Le Luxembourg a annulé, mais la Pologne aurait peut-être envie de reprendre le flambeau, donc peut-être des qualifs françaises. Comme je vous l'ai dit, on navigue à vue, donc pour ça on verra. Et puis, il y a les tournois UB en attendant, Universal Battle, encore une fois. Peut-être que ça va être la solution, le temps de l'épidémie, voilà. Le temps que on arrive enfin à se débarrasser de cette saloperie, on aura les tournois UB. C'est mieux que rien, ça coûte rien, à part l'inscription à UB évidemment, et c'est fait de chez vous. Bon, à voir. Les projets YouTube, développement des lives, c'est le premier truc que je voulais faire cette année. Je voulais commencer les lives parce que j'ai beaucoup apprécié ceux de Matt CD, qu'il fait pendant qu'il est en train de peindre, il discute et tout, et je trouve ça très intéressant, très sympa en fait de discuter avec sa communauté. Mais YouTube, depuis quelques temps en fait, veut 1000 abonnés pour que les lives soient faisables. Donc là, le premier live normalement est le 28, donc le lendemain du jour où j'enregistre cette vidéo. Il se fera pas sur YouTube, il sera sur Facebook, mais je crois que les lives de Facebook, on peut pas les récupérer pour les mettre sur YouTube, donc je pense qu'il n'y aura pas de rediff. Normalement, elle sera disponible sur Facebook. Et donc voilà, donc j'espère arriver à 1000 abonnés, bon déjà pour mon ego, évidemment, c'est toujours cool, mais voilà, vous voyez que ça permet de développer des fonctions, comme notamment l'accès aux live YouTube. Les live YouTube, c'est quand même assez sympa. Pour ceux qui suivent FWS, tous les lives qui deviennent des vidéos qu'on peut regarder après, c'est quand même assez cool, quoi. Compléter les reviews, il en manque très peu, mais je vais les compléter. Je donnerai plus de détails dans le live, mais il y a certaines, c'est normal que je les ai pas encore faites. Et il y en a d'autres, comme les Sylvan Elves, qui vont sortir, mais qui va sortir, mais qui va être un petit peu, alors je vais pas dire obsolète, mais elle va sortir avec les anciens coups, parce que j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps plutôt de la terminer. J'aurais dû la terminer en août dernier pour vous dire. Elle va sortir. Elle sera un petit peu, c'est un petit peu ancienne, mais elle fera ça. Et puis les autres, on va les faire. Hein. Au bout d'un moment, les 16 armées seront couvertes, hein, ne vous inquiétez pas. Développer les parties scénarisées, j'aimerais beaucoup. On en a fait 2 pour l'instant avec Max. J'aimerais en faire d'autres où il y a vraiment un scénario. Pas forcément partir sur une campagne, mais peut-être faire des séries de vidéos qui se suivent selon les résultats de la vidéo d'avant, avec des scénarios vraiment particuliers, des armées vraiment particulières qui sont pas du tout faites pour le tournoi, hein, en termes de format, en termes de composition. Et puis les nouveaux jeux, est-ce que, déjà, si je saute le pas d'aller sur un nouveau jeu, et 2, si je le fais, est-ce que je fais des vidéos? Si oui, est-ce que ce sera sur LCN? Tout ça, on verra plus tard. Et je vais terminer avec les remerciements. Je vais commencer par vous remercier, vous, donc tous les gens qui regardent, qui commentent, qui likent les vidéos, qui les partagent. Merci beaucoup, parce que une chaîne
quelle qu'elle soit, hein, petite comme la mienne ou énorme comme FWS par exemple, sans les viewers, ça sert à rien, hein. C'est bien de faire des vidéos, mais moi je suis tout seul face à mon écran là actuellement, donc si vous les regardez pas et si vous me faites pas de retour, bah ça sert à rien que dalle. À part utiliser mon temps. Je remercie les Résistants Battle, même si on n'est plus vraiment une association, on est plus un groupe d'amis maintenant, mais ça reste là où on a tout commencé, on a tous commencé le 9e âge ensemble, plus ou moins, et voilà, donc ce sont des amis sur lesquels je peux compter, avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos, qui ont, pour la plupart la plupart des intervenants sur les reviews étaient des Résistants Battle, donc voilà, je les remercie particulièrement. L'équipe TRC qui m'a accueilli, donc qui ouvre le champ des possibles, hein, sur plein de niveaux. Titi, qui fait partie de TRC, mais bon voilà, encore, donc French Masonry, que je vous conseille d'aller voir sur Facebook, et surtout qu'il commence un podcast qui s'appelle Titi Wargaming. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, ça n'a pas encore commencé, mais ça va arriver, là c'est imminent. Mon ami Gros Saquet, qui habite dans la région de Lyon, qui a la page Facebook, la boîte à décor de Gros Saquet, qui est un modéliste génial, et puis un mec en or. Et puis toutes celles et ceux que j'oublie, hein, je suis vraiment désolé, mais il y en a plein, voilà, il y a tous les amis que on s'est fait en tournoi, donc je vais pas les citer parce qu'il y en a trop, enfin il y en a trop, on n'a jamais trop d'amis, hein. Voilà, donc je vous remercie tous, vraiment beaucoup, tout vous soutient, que ça soit un petit commentaire sur une vidéo, un petit partage, une petite blague en commentaire sur Facebook, un message privé en me disant « Ah, ta vidéo elle était top et tout ». Mais rien que ça, c'est un plaisir phénoménal en fait. Quand on a passé 20 heures sur un déroge de son avec des machins, des trucs qu'il a fallu couper. Et puis voilà, donc c'est une chaîne, toute petite chaîne avec des tout petits moyens. Moi je fais mes slides sur Paint, hein, pour vous dire, mais c'est cool que le contenu vous plaise. Donc voilà, donc je vais continuer, je vais essayer d'améliorer à chaque fois encore un peu plus, hein, forcément. Je ne ferai pas un truc énorme, hein, je vais pas mettre de moyens non plus incroyables dedans. J'achète un peu de matériel pour moi, parce que j'ai envie de vous apporter un niveau minimum quand même dans les vidéos. Mais voilà, donc c'est cool. Et puis on partage le 9e âge, donc ça aussi c'est vraiment top. Donc voilà, merci pour m'avoir suivi, cette 2e année encore. On va attaquer 2021, on va essayer d'être optimiste, et puis d'utiliser le temps que l'on a pour faire les choses que l'on peut. Et puis je vous dis à très bientôt sur LCN, que le hobby soit avec vous.